Nous nous sommes fait du mauvais sang. 4 heures pour aller chercher des chouquettes. Tu imagines notre inquiétude? Pour son dernier rôle au cinéma, Bernadette Lafont choisit d'interpréter Tante Annie dans un premier film, Attila Marcel de Sylvain Chomet. Tu étais au parc? C'était une jeune fille, elle avait l'enthousiasme. J'étais étonné qu'elle ait cet enthousiasme sur mon film, alors qu'elle en avait fait 50 avant, et puis qu'elle avait tourné quand même avec des très très grands metteurs en scène, parce qu'elle avait quand même fait le premier court-métrage de Truffaut. Dans un premier film, il y a toujours quelque chose qui, en fait, d'extraordinaire que je pense on ne retrouve pas aussi fort après. Le risque en fait partie, l'aventure, on ne sait pas où on va, etc. Mais en même temps, il y a sur la créativité comme ça, c'est bouillonnant, enfin, c'est quelque chose de très jeune et de très frais. Et ça, moi, je dois dire que c'est ce que j'aime le plus. Avec son regard sombre et pétillant, la jeune Bernadette va faire tourner la tête des réalisateurs de la Nouvelle Vague. Elle en devient l'égérie dans les années 60. Son ami et historien du cinéma Bernard Bastide revient sur sa carrière. Bernadette Lafont, c'est la fille libérée. Tout de suite, on voit à travers ses rôles qu'elle a une sexualité très libre. On la voit déjà dans Le Beau Serge coucher un petit peu avec tout le monde, avec son beau-père, avec l'ami de passage. Et donc elle va être en phase avec le personnage de Bardot, qui est né au même moment. Bernadette Lafont, c'est la Bardot brune. C'est l'équivalent, mais en beaucoup plus sauvageonne, en beaucoup moins domestiquée, beaucoup moins bourgeoise. C'est aussi sa spontanéité de débutante et son naturel qui font des ravages. Et ce qui séduit le réalisateur Claude Chabrol, c'est surtout sa voix. Sur le film Les Bonnes Femmes, Chabrol a dit aux autres comédiennes, basez-vous sur la voix de Bernadette Lafont, choisissez un ton plus grave ou un ton plus aigu, mais ça sera elle la voix repère. Bon, je vais me changer, Au revoir. Vous avez vu? Les années 70 vont apporter une dimension différente, un jeu beaucoup plus intériorisé. Donc on pense évidemment au film de Stache, La Maman et la Putain, qui fera le tour du monde. Mais aussi dans la même génération, il y a Garrel, Philippe Garrel, qui va faire jouer le révélateur à Bernadette Lafont, un rôle muet, où elle joue uniquement sur ses regards, sur l'expression corporelle. Voilà, tous ces rôles-là vont apporter une nouvelle dimension. Une carrière qu'on avait évoquée avec elle lors d'une rencontre en mai dernier. C'est vrai que moi, je n'ai pas de plan de carrière. J'aime jouer, donc j'ai envie de tout jouer. Pratiquement tout ce que j'aime bien, les contre-emplois. Quand j'ai fait, par exemple, La Maman et la Putain, et que c'est allé à Cannes, tout le monde pensait que je jouais la putain, puisque je sortais de La Fiancée du Pirate, de grands rôles comme ça, et crac, c'était un contre-emploi. C'était la maman, donc un rôle plus intériorisé. Et alors, le métier, c'est plus compliqué, parce que le métier, il aime bien les trucs qu'on place et tout ça, mais le public adore. Le public adore être surpris. Il y aura beaucoup de nanars dans les années, fin des années 70, début des années 80, qu'elle ne refuse pas de faire parce qu'elle dit très bien, moi j'avais mes enfants à élever, c'est mon gagne-pain, le cinéma. Et puis elle revient effectivement avec un grand rôle qui est L'Effrontée. Donc elle revient dans un rôle de grand-mère, ça veut dire que le temps a passé. Elle est une espèce de nounou qui prend sous son aile la jeune Charlotte Gainsbourg. Et le rôle lui vaut un César, donc effectivement c'est un nouveau départ encore de sa carrière, une nouvelle décennie qui s'ouvre à elle. Et puis dans la foulée, elle va tourner Inspecteur Lavardin avec Claude Chabrol. Elle revient sur les écrans en blonde, ce qui crée beaucoup d'étonnement, beaucoup de commentaires. Jusqu'à la fin, Bernadette Lafont n'a que faire des commentaires. En début d'année, elle surprend encore dans Paulette, une mamie dealeuse de shit et un énorme succès en salle avec son million d'entrées.